Le 1er avril 2022, majorité et opposition municipale ont voté, après de longues négociations, un vœu commun porté par notre groupe AMC, Alternative Municipaliste Citoyenne, et travaillé avec la majorité sur le contrôle automatisé du stationnement payant pour les personnes titulaires de cartes de stationnement personnes handicapées. Alors pourquoi? Depuis janvier 2018, le non-respect du stationnement payant a été dépénalisé. La ville de Toulouse, qui gère 16 300 places de stationnement payant, a décidé d'utiliser le système LAPI, c'est-à-dire lecteur automatique de plaque d'immatriculation, pour assister à la verbalisation du stationnement et émettre des FPS, c'est-à-dire des PV, qui sont appelés forfaits post-stationnement. La question se posera aussi pour le contrôle de la ZFE, vous savez, la zone faible émission, contrôle qui sera vraisemblablement automatisé. Or, les titulaires d'une CMI stationnement ou de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées peuvent stationner gratuitement sur toutes les places ouvertes au public, qu'elles soient réservées ou pas. Ils peuvent aussi entrer dans la ZFE, quelle que soit leur vignette critère. De ce fait, l'utilisation d'un système automatisé de lecture de cette carte n'est aujourd'hui pas possible, car il n'y a pas d'obligation de positionner la carte de stationnement à un endroit précis du pare-brise pour permettre son contrôle automatique. Surtout, il est important de savoir que la carte de stationnement est attachée à une personne et non à un véhicule, ce qui peut entraîner des situations très diverses. Les personnes handicapées peuvent être conducteurs ou passagers d'un seul véhicule ou de plusieurs, ou être transportées ponctuellement par diverses personnes dans différents véhicules. De plus, la CMI stationnement n'est plus conforme au modèle européen, ce qui limite son usage au territoire français et rend problématique le stationnement des personnes handicapées étrangères dans nos villes. Concernant la recherche de solutions, la majorité des parcs-mètres ne sont pas accessibles, ni les trottoirs qui y conduisent, et la mise en place d'un système déclaratif imposerait des contraintes trop importantes aux personnes handicapées qui en subissent déjà suffisamment. Il n'est pas acceptable de leur demander de devoir faire des démarches supplémentaires pour bénéficier de la gratuité du stationnement qui leur est dû, d'autant que ces démarches seraient à faire dans chaque ville où elles seraient amenées à stationner. Et la CNIL, en 2017, a constaté l'impossibilité d'établir le forfait post-stationnement à distance, disant, je cite, « Au regard notamment des difficultés qu'elle poserait pour les personnes bénéficiant de la gratuité du stationnement en raison de leur handicap. En effet, il n'est pas possible de réaliser à distance le contrôle de la détention d'une carte européenne de stationnement. Un tel contrôle nécessite que l'agent se rende sur place. » Et en 2020, la CNIL a rappelé, je cite, « Qu'en l'état actuel de la réglementation, il est interdit pour les communes de recourir à des dispositifs de verbalisation automatisés reposant sur la photographie du véhicule et de sa plaque d'immatriculation pour la recherche et la constatation d'infractions. Des mises en demeure ont été adressées à 4 communes en raison d'une telle utilisation de ces dispositifs. Entre-temps, M. Laglaise, député de la Haute-Garonne, a interpellé le ministère de l'Intérieur à ce sujet. Ce dernier a répondu en 2019 que, je cite, « Le système projeté doit avoir pour objet de permettre un pré-contrôle afin d'orienter les contrôles des agents assermentés. » Et en octobre 2021, la majorité a fait voter le lancement d'un travail préparatoire à la mise en place du LAPI, malgré l'opposition du groupe AMC, faisant valoir l'impossibilité de mettre en place le LAPI sans créer des contraintes inacceptables pour les personnes handicapées. La municipalité a alors proposé, pour les personnes handicapées, la création d'une application et d'un fichier municipal dans lequel elles devraient s'inscrire pour pouvoir bénéficier de la gratuité. Résultat, les associations toulousaines de personnes handicapées sont vent debout contre ces modalités. Et en effet, dès 2018, le collectif interassociatif avait mis en demeure la métropole de ne pas mener ce projet sous peine de contentieux. Le projet fut alors abandonné. Et lors du groupe de travail handicap accessibilité de la mairie de Toulouse, organisé en novembre 2021, elles ont refusé encore une fois la mise en place du système LAPI, arguant qu'il n'est pas acceptable d'aggraver les contraintes que vivent les personnes handicapées et leurs proches, et elles ont demandé que le système LAPI ne puisse pas verbaliser automatiquement un véhicule sans un contrôle physique pour vérifier s'il y a une carte de stationnement et donc la gratuité. J'ai proposé lors de cette réunion aux associations et à la majorité municipale d'interpeller l'État et la délégation ministérielle à l'accessibilité, afin de trouver des solutions pour que les personnes handicapées n'aient aucune démarche à faire pour voir respecter leur droit au stationnement gratuit sans augmenter leurs contraintes
et en rappelant la fracture numérique qui touche le monde du handicap et des personnes âgées. J'avais alors proposé de modifier la réglementation et de prévoir que la carte soit plus grande et fixée au rétroviseur central pour pouvoir être lue par le dispositif LAPI après modification de ce dispositif. Les associations ont validé ma proposition de vœux et les deux élus de la majorité chargés du dossier ont accepté une collaboration sur le sujet. Avec le groupe Alternative Municipaliste Citoyenne, AMC, nous avons préparé une première mouture du vœu que nous avons soumise à la majorité. Dans cette version, nous proposions de participer au groupe de travail de la DMA et nous avions inclus mes propositions sur la taille et le positionnement de la carte, ainsi que des améliorations de la carte pour mieux lutter contre la fraude par la création d'un fichier national recensant l'ensemble des cartes de stationnement. La majorité nous a fait une contre-proposition. Nous avons jugé inacceptable car la ville proposait seulement, je cite, de simplifier au maximum les démarches pour les détenteurs de cartes handicapées, alors que nous étions et que nous sommes restés sur une position de n'ajouter aucune contrainte. C'est pourquoi chaque groupe a déposé son vœu à la date butoir de dépôt des vœux devant le conseil municipal. Les négociations se sont malgré tout poursuivies, y compris le jour du conseil, et nous sommes finalement arrivés à un accord autour d'un vœu contenant les articles suivants. Article 1er, la ville de Toulouse propose à l'État de venir contribuer au groupe de travail de la DMA dévolu à la question des contrôles automatisés des véhicules transportant ou conduits par des personnes titulaires de la CMI stationnement ou de la carte européenne de stationnement. Dans ce cadre, nous proposons que la ville soit représentée par un élu de la majorité et un élu de la minorité. Article 2. La ville de Toulouse demande à l'État la mise en œuvre rapide d'un dispositif national dématérialisé permettant, premier tiré, de faciliter les contrôles automatisés par l'API de tous les véhicules transportant ou conduits par des personnes titulaires de la CMI stationnement ou de la carte européenne de stationnement. Deuxième tiré, d'assurer le respect des droits à la gratuité du stationnement pour les détenteurs de carte mobilité inclusion stationnement ou carte européenne de stationnement, simplement de manière accessible et adaptée aux titulaires. Nous avons accepté ce vœu car, s'il ne rappelle pas tout l'historique de l'affaire, et notamment le risque de contentieux pour la ville, il formalise l'engagement d'un travail conjoint avec la délégation ministérielle à l'accessibilité, sans accepter pour autant le principe de contraintes supplémentaires pour les titulaires des cartes. Ce vœu commun a donc été voté à l'unanimité par le conseil municipal. Nous resterons vigilants, d'autant que la mairie a organisé une nouvelle réunion avec les associations sans que je sois présente. Nous attendons maintenant que la mairie prenne contact avec la DMA et avec l'État afin de faire avancer ce dossier pour Toulouse, mais aussi pour le reste du pays.